Savais-tu que, selon des études récentes, près de 90% des gens vont traverser au moins une grande crise avant d'avoir 50 ans? Autrement dit, 9 personnes sur 10. Réfléchis-y un instant. Les périodes difficiles ne sont pas des événements rares ou exceptionnels. Elles font partie intégrante de la vie. Elles n'attendent ni ton accord, ni ne frappent poliment à la porte avant de s'inviter, bouleversant tout sur leur passage. Nous avons tous déjà ressenti ce moment où, submergés par l'incertitude, une question se pose inévitablement. Comment continuer à avancer? Les stoïciens d'antan se posaient exactement la même question. Vivant dans des époques tumultueuses, marquées par l'injustice, la souffrance et l'incertitude, ils choisirent de ne pas se laisser submerger par le désespoir. Au lieu de cela, ils mirent au point des outils pratiques pour affronter les pires tempêtes de la vie. Ces outils n'étaient pas de simples concepts abstraits destinés aux intellectuels, mais des mantras concrets, simples et profondément humains, qui continuent de nous guider dans nos moments les plus sombres. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 mantras stoïciens transformatifs. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Amor fati, aime ton destin. La dichotomie du contrôle. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Chaque mantra renferme des siècles de sagesse et demeure d'une pertinence étonnante dans notre monde moderne et imprévisible. Ces enseignements ne promettent pas d'effacer la douleur, mais ils nous montrent comment l'affronter, l'endurer et en sortir grandi. Que tu sois en pleine rupture, en proie à des incertitudes professionnelles, ou que tu fasses face à une perte douloureuse, la sagesse stoïcienne t'offre la clarté et la force pour te recentrer sur l'essentiel. Avant de plonger plus profondément dans le sujet, prends un instant pour t'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Maintenant, réfléchis un moment. Te retrouves-tu souvent à te sentir submergé par le stress des échéances ou des imprévus de la vie? As-tu déjà pensé à l'importance de vivre pleinement l'instant présent? N'hésite pas à partager tes expériences et tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ta vision unique peut aider d'autres personnes à voir la vie autrement. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. À première vue, le mantra. Memento mori peut sembler morose, presque lugubre. Pourtant, il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais plutôt d'acquérir une perspective claire sur la vie. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, le résumait ainsi. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse cela guider ce que tu fais, dis et pense. La mort n'est pas l'ennemi, c'est l'oubli de vivre pleinement qui nous nuit. Nous passons souvent notre temps à nous attarder sur des futilités, à être happés par des frustrations passagères et des distractions incessantes. Memento mori nous réveille de cette torpeur. Il nous invite à apprécier chaque instant comme le cadeau qu'il est, à voir la vie non pas comme un compte à rebours vers une fin inévitable, mais comme une boussole qui nous aide à écarter l'inutile pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine un instant que nous soyons tous conscients de la fragilité de notre existence. Combien nos vies deviendraient plus riches et délibérées, que tu sois stressé par des échéances au travail, ou que tu t'inquiètes pour des soucis qui paraîtront insignifiants demain. Memento mori te rappelle que ton temps est précieux et limité. Pose-toi cette question. Préfères-tu gaspiller ces heures à t'inquiéter de l'impermanent ou les investir dans ce qui te permet de créer, de tisser des liens et de vivre intensément? Les regrets naissent souvent des occasions manquées. Des mots tuent et des chemins non empruntés.
Plutôt que de laisser ces regrets te paralyser, Memento Mori t'encourage à voir chaque moment comme une nouvelle chance. Visualise ta vie comme un sablier. Chaque grain qui tombe représente un instant révolu et irrécupérable, tandis que les grains encore en haut symbolisent ton avenir incertain. Cette image n'est pas là pour te faire peur, mais pour te recentrer sur l'essentiel. Les Romains avaient leur façon bien à eux de se rappeler cette vérité. Lorsqu'un général victorieux revenait d'une bataille, alors que des acclamations fusaient et que des parades étaient organisées, un serviteur murmurait discrètement « Memento Mori ». Ce rappel servait à garder l'humilité, même dans les moments de gloire. De nos jours, il y a « pense aux réseaux sociaux », où la comparaison incessante avec des vies idéalisées peut te faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Des relations authentiques, des expériences enrichissantes et des moments de vraie connexion. Amor fati. Aime ton destin. La vie n'arrive jamais avec un plan tout tracé. Rien ne se passe exactement comme prévu. Le poste auquel tu pensais être destiné peut se volatiliser. Une relation qui te tenait à cœur peut se terminer brusquement. Ou tu peux te retrouver face à des imprévus, comme un vol manqué, une promotion retardée ou un diagnostic inattendu. Ces événements peuvent sembler être des coups durs, comme si le destin lui-même s'acharnait contre toi. C'est précisément là qu'intervient Amor Fati. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ton destin, mais de l'embrasser avec amour et gratitude. Cela signifie accueillir chaque détour, chaque épreuve, chaque imprévu comme une partie intégrante de ton parcours. Friedrich Nietzsche, l'un des penseurs modernes qui a réinterprété le stoïcisme, disait « Ma formule pour la grandeur d'un être humain est Amor Fati ». Vouloir que rien ne soit différent, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni pour l'éternité. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de reconnaître que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Par exemple, imagine-toi coincé dans un embouteillage interminable, celui qui te fait serrer les dents et taper du doigt le tableau de bord. Plutôt que de te laisser envahir par la frustration, Amor Fati te suggère de voir cet obstacle comme une partie de ton voyage. Peut-être est-ce le moment idéal pour écouter ton podcast préféré, méditer sur tes objectifs ou simplement apprécier un instant de calme dans le tumulte de la vie quotidienne. Un instant t'appartient. Peut-être est-ce l'occasion tant attendue d'écouter enfin ce podcast dont tu as parlé depuis longtemps, ou bien une opportunité de cultiver ta patience. Ce que tu perçois comme un contretemps, le trafic, par exemple, n'est pas une adversité lancée contre toi, mais plutôt un signe que la vie te réserve parfois des détours bénéfiques, les occasions manquées, les projets qui n'aboutissent pas, ou les peines de cœur peuvent ressembler aux plaisanteries les plus cruelles de l'existence. Pourtant, le concept d'Amor Fati nous invite à adopter une autre perspective. Ce refus reçu, ce n'est pas la fermeture d'une porte, mais une redirection vers quelque chose de mieux en phase avec ta véritable vocation. La rupture qui t'a affecté n'était pas une erreur, mais un chapitre indispensable dans ton parcours de croissance. Amor Fati t'enseigne à croire que même la douleur porte en elle une leçon. Plutôt que de te demander « Pourquoi moi ?», pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend ? Amor Fati, aime ton destin. Imagine Thomas Edison, dont l'histoire incarne parfaitement l'esprit d'Amor Fati. En 1914, son usine s'est transformée en un immense brasier, anéantissant des années de travail et des millions en équipements.
Au lieu de sombrer dans le désespoir en regardant les flammes dévorer tout ce qu'il avait bâti, Edison dit à son fils « Va chercher ta mère, elle ne verra jamais un feu comme celui-ci. » Pour lui, cet incendie n'était pas la fin, mais plutôt le prélude à un nouveau départ. Grâce à l'assurance et à sa résilience, il a su rebondir et innover davantage. La vie, avec ses obstacles, peut se comparer au feu qui purifie et prépare le terrain à une nouvelle croissance. Quand une forêt brûle, ce n'est pas pour détruire sans raison, mais pour permettre l'émergence d'un renouveau. De la même façon, les revers, les échecs et les peines ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous transformer et renforcer notre caractère. Ils servent de carburant à notre résilience et nous poussent à évoluer. Aujourd'hui, avec l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux, les contrariétés quotidiennes peuvent sembler amplifiées. Un email désobligeant peut bouleverser ta matinée. Et un détour imprévu sur le chemin du travail peut paraître comme une attaque personnelle. Pourtant, Amor Fati nous invite à prendre du recul et à recadrer ces situations. Ce courriel blessant devient alors une occasion d'apprendre à garder ton calme. Et ce détour pourrait te conduire devant un paysage magnifique que tu n'aurais jamais découvert autrement. La prochaine fois que la vie ne se déroulera pas comme prévu, respire profondément et répète-toi Amor Fati, non de façon ironique, mais sincèrement. Demande-toi alors deux choses simples. 1. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et 2. Comment puis-je en sortir grandi? Ce n'est pas faire semblant que tout est parfait, mais reconnaître que même dans l'imperfection se cache une valeur insoupçonnée. Commence par de petits gestes. Lorsque tu es retardé, quand des plans s'envolent, ou lorsqu'une personne te manque de respect, choisis de voir le moment comme une invitation à te développer. Au fil du temps, cette approche deviendra une seconde nature, et les défis de la vie paraîtront moins intimidants. Amor Fati, c'est la liberté de ne plus envier une vie qui n'est pas la tienne, et la force d'aimer pleinement celle que tu vis, avec ses imperfections, ses détours et ses surprises. La dichotomie du contrôle. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La vie ressemble souvent à un tir à la corde perpétuel. D'un côté, il y a ce que tu espères voir, se réaliser. Le job de tes rêves, la relation idéale, la reconnaissance que tu estimes méritée. De l'autre, se trouve la réalité, désordonnée, imprévisible et indifférente à tes plans. Tenter de contrôler l'incontrôlable te laisse épuisé et frustré. Le principe de la dichotomie du contrôle, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, tranche au cœur de ce chaos par une vérité toute simple. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. En d'autres termes, la paix intérieure naît du fait de concentrer toute ton énergie sur ce que tu peux influencer. Tes actions, tes pensées, ton attitude, tout en lâchant prise sur le reste. Il ne s'agit pas de renoncer ou d'être passif, mais de choisir judicieusement où investir ton énergie. T'inquiéter pour ce qui échappe à ton contrôle revient à essayer d'arrêter les vagues de l'océan avec tes mains. Pense aux petites sources de stress qui te minent au quotidien. Peut-être est-ce cette avalanche d'opinions et de critiques sur les réseaux sociaux. Quand un inconnu laisse un commentaire haineux ou qu'un post ne récolte pas autant d'interactions que tu l'espérais, souviens-toi que tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Tu ne contrôles que l'importance que tu accordes à leurs mots. Laisses-tu l'opinion d'un étranger gâcher ta journée? Ou préfères-tu te rappeler ta valeur et avancer sereinement? Prends l'exemple de la recherche d'emploi. Tu ne peux pas forcer un recruteur
à te choisir, mais tu peux préparer ta candidature avec soin, fournir les efforts nécessaires et gérer dignement le rejet. Il en va de même pour les relations. Tu ne peux pas contraindre quelqu'un à t'aimer ou à te respecter, mais tu peux choisir la manière dont tu interagis et réagis face aux déceptions. La dichotomie du contrôle n'est pas qu'une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne qui t'apprend à concentrer ton énergie sur ce qui relève de ton pouvoir et à ne pas te laisser submerger par ce qui t'échappe. Pour illustrer cela, prends l'exemple de la météo. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber aussi fort que tu le souhaites, mais tu peux toujours prendre un parapluie. Ainsi, quand la vie te réserve des imprévus, focalise-toi sur ce que tu peux faire et laisse de côté ce qui est hors de ton contrôle. Avant de conclure, prends un moment pour réfléchir à ta propre expérience. As-tu déjà ressenti le poids d'événements que tu ne pouvais maîtriser? Comment réagis-tu face aux aléas de la vie? Quelle stratégie pourrais-tu adopter pour te concentrer sur ce qui est vraiment sous ton contrôle? N'hésite pas à partager tes réflexions et tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui, nous l'espérons, t'aidera à transformer les défis de la vie en opportunités de croissance. Un parapluie, un manteau de pluie, ou même la décision de danser sous l'averse, les défis de la vie sont comme la météo. Ils sont inévitables, souvent gênants, mais toujours gérables si l'on change de perspective. Un des exemples les plus puissants de la dichotomie du contrôle nous vient de l'amiral James Stockdale, qui a survécu plus de 7 ans en tant que prisonnier de guerre pendant la guerre du Vietnam. Dans ces moments les plus sombres, Stockdale ne se concentrait pas sur la cruauté de ses tortionnaires, quelque chose qu'il ne pouvait pas changer, mais sur ses propres actions et son état d'esprit. Il est resté fidèle à ses valeurs, même sous une pression inimaginable. Il a dit un jour, « Tu ne dois jamais confondre la foi que tu finiras par triompher avec la discipline d'affronter les faits les plus brutaux de ta réalité actuelle. » Son histoire est un témoignage de la puissance de se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Quand la vie semble insupportable, la dichotomie du contrôle te rappelle de te recentrer sur une chose que personne ne peut te voler, ta réponse. Nous vivons à une époque de distraction constante. Les algorithmes des réseaux sociaux prospèrent en nous faisant nous préoccuper de choses que nous ne pouvons pas contrôler. L'opinion des inconnus, la quête de validation à travers les likes et la comparaison incessante avec les autres. Le consumérisme n'arrange rien, en nous convainquant que le bonheur réside dans des possessions matérielles. Pourtant, la dichotomie du contrôle nous ramène à l'essentiel. Plutôt que de courir après des likes ou le succès matériel, concentre-toi sur l'effort que tu mets dans ton travail, la gentillesse que tu apportes aux autres et les valeurs que tu incarnes. Bien que les résultats ne soient jamais garantis, ton effort est toujours sous ton contrôle. Ce même principe s'applique à la santé mentale. L'anxiété naît souvent de la volonté de contrôler l'incontrôlable, le futur, les perceptions des autres ou les erreurs passées. La dichotomie du contrôle nous rappelle de nous ancrer dans le présent et de laisser partir ce qui dépasse notre portée. Essayons un exercice simple. Prends une feuille de papier et note tout ce qui te stresse. Sois honnête, liste tout, des petites contrariétés aux grandes inquiétudes. Ensuite, parcours ta liste et demande-toi, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, barre-le. Ne perds pas d'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Pour les éléments restants, ceux que tu peux contrôler, entoure-les.
Ce sont ceux sur lesquels tu devrais te concentrer. Si c'est un projet au travail, engage-toi à donner le meilleur de toi-même. Si c'est une relation, concentre-toi sur la manière dont tu interagis et communiques. La dichotomie du contrôle n'est pas seulement une manière de réduire le stress, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle de ta vie en lâchant prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. En agissant ainsi, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, les actions, les choix et les attitudes qui définissent ta vie. La vie aura toujours ses tempêtes, mais lorsque tu embrasses la dichotomie du contrôle, tu apprends à les affronter avec grâce. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur les vagues que tu ne peux pas arrêter et commences à diriger ton propre bateau, un choix à la fois. Les moments difficiles, un inévitable passage. Les moments difficiles sont inévitables. C'est une des garanties de la vie. Tu feras face à des jours où le poids du monde semblera insupportable, où rien ne se passera comme prévu, et où la douleur de la perte, de l'échec ou de l'incertitude t'enserrera fortement. Cependant, ce qui est également garanti, c'est ta capacité à choisir la manière dont tu vas affronter ces moments. Memento Mori nous rappelle que notre temps ici-bas est limité, non pour nous effrayer, mais pour nous servir de signal d'alarme. Quand tu prends conscience que chaque moment compte, tu commences à agir différemment. Tu serres un peu plus forte tes proches dans tes bras. Tu arrêtes de procrastiner sur les rêves qui te passionnent et tu laisses partir les rancunes qui te pèsent. La mort n'est pas la fin de l'histoire, c'est la raison de vivre pleinement. Amor fati, accepte ton destin. Amor fati te demande d'arrêter de résister à la vie. Les embouteillages, les déceptions amoureuses, les détours professionnels, ce ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. Et si tu abordais chaque défi comme si tu l'avais choisi, et si tu croyais que chaque revers était en train de t'affiner, de te renforcer, de te rendre plus sage et plus résilient. Aimer ton destin ne veut pas dire apprécier chaque moment. Cela signifie faire confiance au fait que chaque instant a sa place dans ton parcours. Et puis, il y a la dichotomie du contrôle. C'est là que réside la véritable liberté. Une grande partie de notre souffrance provient de notre volonté de contrôler ce que nous ne pouvons tout simplement pas. Les opinions des autres, le passé, l'avenir. Mais quand tu te concentres sur ce qui est à ta portée, tes actions, tes choix, ton attitude, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer et tu commences à bâtir une vie qui reflète tes valeurs et tes aspirations. Les stoïciens n'étaient pas des super-héros. Ils avaient des peurs, des doutes et des luttes comme nous. Pourtant, ils nous ont laissé une feuille de route pour élever nos esprits et trouver la clarté au milieu du chaos. Leurs mantras ne sont pas des reliques du passé, mais des outils pratiques pour aujourd'hui. Imagine vivre chaque jour guidé par ces principes. Lorsque la vie te met à l'épreuve, et elle le fera, prends une profonde inspiration. Rappelle-toi que ce n'est que temporaire, que c'est pour toi, et que tu contrôles ta réponse. Tu peux choisir la gratitude plutôt que le ressentiment, l'action plutôt que l'impuissance, et l'amour plutôt que la peur. Le monde peut être imprévisible, mais ton monde intérieur est entièrement entre tes mains. La prochaine fois que tu fais face à un moment difficile, prends une grande respiration et souviens-toi, Memento Mori, Amor Fati et la dichotomie du contrôle. Ces mots ne sont pas juste des concepts, ils sont ta boussole, ton ancrage, ta lumière dans la tempête. La vie sera toujours chaotique, mais avec ces outils, tu pourras la naviguer avec grâce et courage.
Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu l'as toujours été, et avec ces mantras, tu le seras toujours. Si ce message t'a parlé, et que tu veux explorer encore plus la philosophie stoïcienne, n'oublie pas de jeter un œil à notre chaîne YouTube. Nous créons du contenu pour t'aider à vivre avec plus de clarté, de résilience et de sens, le tout ancré dans la sagesse stoïcienne intemporelle. Abonne-toi maintenant et continuons ce voyage ensemble. Ta meilleure version t'attend.